Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où Jean-Marc Morandini est accusé de corruption sur mineurs, entre autres, mais continue dans la plus grande des décontractions à produire dans nos télés des émissions aussi stupides que Nadine Morano sous AVC. Et bon alors Jean-Marc, t'as cru que tes petites incartades de l'été elles allaient rester sous le tapis, hein? T'as cru qu'avec les attentats de Nice et l'actualité chargée de l'été, personne n'allait revenir sur toi? Allez viens là, je vais t'attraper par la calvitie, j'en ai pas terminé avec toi mon copain. Alors si tu veux, Jean-Marc Morandini est soupçonné, je dis soupçonné parce que je respecte la présomption d'innocence, même de ceux qui respectent pas celle des autres, mais il y a quand même beaucoup d'éléments. Donc il est soupçonné d'avoir profité d'un casting pour une série qu'il produisait afin de demander à des jeunes pleins d'espoir et voulant devenir comédiens des choses un peu douteuses, hein? Alors mon copain prend une bonne inspiration et j'espère que t'es bon en apnée parce qu'on va plonger 20 000 dégueux sous les merdes. Je préfère te le dire mon copain. Alors une certaine Catherine, directrice de casting qui semble ne correspondre à personne sauf à ce cher Jean-Marc, donc envoyait des messages aux jeunes comédiens qui voulaient se présenter au casting en disant: pouvez-vous envoyer des vidéos de vous en train de vous masturber? Si vous venez au casting, seriez-vous prêt à sucer Jean-Marc? C'est pour tester vos limites. Autant te dire que Jean-Marc Morandini, ses dents elles ont blanchi en réaction à la noirceur de son âme, mon copain. Je préfère te le dire. Pire que ça, à 4 h du matin, certainement en panne d'idées branlettes, il a envoyé des messages en disant: ah, il ne faut pas hésiter à aller jusqu'à l'éjaculation. Hein, toujours cette soi-disant directrice de casting. Il y a un moment donné, il y a un comédien qui lui dit: je pourrais pas venir au casting car je dois garder mon frère pour ses 14 ans. Pour son anniversaire, pour ses 14 ans. Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il reçoit comme message? Il dit: mais venez donc avec votre frère? Ou vous pourriez faire une vidéo où vous vous masturberiez tous les deux en vous rapprochant? Putain, et si ça se vérifie tout ça, mais ton cerveau c'est un mausolée de la fils de puterie. On est là, on se balade dans son cerveau, on dit: ah la médisance, ah la perversité, ah la pédophilie, mais comment on sort d'ici? Putain, mais quelle horreur! Et c'est toujours pas fini, parce qu'avec Jean-Marc, quand tu plonges dans les envies de Jean-Marc, t'es plus ou moins en brasse coulée dans ta fosse sceptique, mon copain. Je préfère te le dire. Donc il y a d'autres témoignages qui sont remontés, comme quoi il préparerait un remake de Ken Park, goût cinématographique très axé depuis quelques années. Il y a une conversation Twitter qui est ressortie où il aurait dit à un jeune de 15 ans, 16 ans: mais tu voudrais venir dans mon hammam? Mais serais-tu prêt à t'y mettre tout nu? Oh putain, mais putain, mais toi, si ta mère avait fait de toi un avortement, ça aurait été une IVG de confort pour la société, bordel de merde. Je sais pas, le mec il profite de sa puissance financière et sa puissance dans les médias, il profite des espoirs et des rêves de jeunes comédiens pleins d'espoir. Et numéro bonus, ça ne le dérange pas pour demander des trucs dégueulasses que les gens soient mineurs, mais je pense que nous sommes sur un gagnant de l'euro-million de la saloperie, bordel de merde. Je sais pas, il y en a, et le mec a honte de rien. Derrière, il fait quand même une conférence de presse en disant: on essaie de détruire ma carrière, je n'y suis pour rien, je me vengerai, car deux choses sont sacrées pour moi, car je suis corse, et comme pour tous les Corses, deux choses sont sacrées: mon honneur et ma famille. Mais vas-y, mais de quoi tu me parles, toi, hein? T'as moins d'honneur qu'un mec qui triche à 1, 2, 3 soleil avec un aveugle. Tu vois rien, il vaut quoi ton honneur, toi? Quand tu te regardes dans le miroir il fond, bordel de merde. Il y en a marre de l'impunité crasse des élites, là, dans ces histoires dégueu. Un jour, il va y avoir un scandale sur la pédophilie en France, comme il y a eu en Angleterre. Il y a des centaines de ces noms de merde qui vont faire la une. Mais non, ça n'arrivera pas. Ils ont le totem d'immunité mondaine et financière, les mecs. Donc je sais pas, je trouve ça pas normal que le mec il soit encore dans ma téloche là, à prendre des centaines de milliers d'euros là, alors qu'il fait des trucs aussi dégueux. Bordel de merde, faut pas le lâcher celui-là là, jusqu'à ce qu'il démissionne même de son propre site de merde. Et normalement là, le reste de sa vie, ça devrait se résumer à un ricochet entre la prison et l'enfer, bordel de merde. Hein, faut faire quelque chose les copains quand même. Il peut pas rester dans nos téloches celui-là. Hein, c'était un spécial pour toi ça, Jean-Marc. On n'oublie pas, on est un peu triste de ce que tu fais. Et bonne semaine de merde les copains. Bonne semaine de merde.